Voici pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info et sur France 24. 22 ans de prison pour l'assaut du Capitole, la peine la plus lourde à ce jour pour l'attaque sur le Congrès américain. Cette condamnation concerne Enrique Tarrio, l'ancien chef des Proud Boys. À Nairobi, l'Afrique cherche à attirer des financements pour des projets verts, mais cela ne passera pas sans réforme du système financier, selon les participants à ce premier sommet africain dédié au climat. Et puis preuve de cet engagement pour aider l'Afrique dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est cet investissement des Émirats arabes unis annoncé ce mardi. Le pays a promis plus de 4 milliards d'euros d'investissement dans les énergies propres. À Nairobi, Bastien Reneux, correspondant de France 24, revient sur cette deuxième journée de l'Africa Climate Summit. Après avoir subi des incendies dévastateurs, la Grèce est en proie à des pluies diluviennes depuis lundi soir, pluies qui ont provoqué des inondations dans le centre du pays. Elles ont fait un mort près de Volos. L'homme a été emporté par un torrent. Un berger est également porté disparu, ainsi que 3 autres personnes. Culture dévastée, glissement de terrain, les images sont impressionnantes. Récit de Jocelyn Dobreau pour France 2. Cette illustration de la crise au Royaume-Uni, une crise financière avec la faillite de Birmingham, la deuxième ville du pays, s'est déclarée incapable de faire face à ses obligations financières. Et dans le pays, 150 écoles ont été fermées d'urgence avant la rentrée, car les bâtiments menacent de s'écrouler. La faute à un béton jugé défectueux, mais largement utilisé dans les années 50 à 70. Reportage des équipes de France Télé à Londres. On vous parle à présent du moustique tigre issu d'Asie tropicale et qui s'est propagé à quasiment toutes les régions françaises, excepté la Bretagne. Ce genre de moustique peut transmettre des maladies comme la dengue. Une grosse opération de démoustication avait lieu il y a quelques jours dans la capitale, une première dans Paris intramuros. Alexandra Renard y était pour France 24. À Mayotte, à cause de la sécheresse, la population est toujours soumise à des restrictions d'eau sévères. L'eau potable n'est plus accessible qu'1 jour sur 3. Les populations les plus fragiles devraient toutefois se voir distribuer gratuitement 2 bouteilles d'eau par jour. La saison des pluies n'est pas attendue avant le mois de novembre. Alors comment tenir face à ces restrictions? Le reportage de nos confrères de France 2. Fin de cette édition, restez sur notre antenne, on se retrouve dans une quinzaine de minutes.